Bonjour, merci de votre fidélité à la Web TV Mazlek Info. Les titres du journal. Menace de réclusion à perpétuité contre Roland Désiré Abba pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État après sa première audience de comparution devant la Cour criminelle spéciale ce lundi 8 juin 2020. La fin du jour de 19 mois sans salaire, préoccupation portée par les agents de Satram devant le gouverneur de province de l'Ogooué-Maritime à Port-Gentil, dont les bons offices sont sollicités dans le cadre de la résolution de cette crise socio-professionnelle. Controverse autour de la gestion de la Covid-19 à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, où le directeur général est mis à l'index pour violation du schéma directeur national de riposte. Voici pour le sommaire. Vous avez souvenance après Léon c'était Omar Bongo. Et Omar Bongo a dit, si on bouscule son système, Libreville sera une tache noire. Nous allons confirmer cela aujourd'hui. Libreville sera une tache noire si le système Bongo ne tombe pas. Nous avons miné tous les bâtiments administratifs et institutionnels de la République. Si dans 72 heures, Ali n'est pas parti, un bâtiment sautera chaque jour. Cette déclaration pourrait coûter la réclusion à perpétuité à son auteur, Roland Désiré Abba Minko, candidat déclaré à la présidentielle d'août 2016 au Gabon, issu à la lumière de l'article 68 du Code de procédure pénale. Après 3 ans de détention préventive, à la suite de sa mise sous mandat de dépôt dans les heures qui avaient suivi cette déclaration sur fond de défiance, l'homme a été présenté devant la Cour criminelle spéciale ce lundi 8 juin 2020 pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, incitation à la révolte contre les autorités de l'État et trouble à l'ordre public. Morale de fer et confiance affichée, Roland Désiré Abba Minko se félicite d'avoir atteint son objectif central, celui de focaliser l'opinion sur les simulacres d'élections présidentielles au Gabon qui sapent la sincérité du vote et portent atteinte aux principes démocratiques. Des actes de déni de démocratie souvent organisés avec la complicité active de la France, dénonce le prévenu. Le verdict de la Cour criminelle spéciale est attendu dans les prochains jours. Les bons offices du gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, dont Port-Gentil est la capitale, sont très attendus par les agents de Satram, accablés par près de 20 mois sans salaire. Reportage. Ils ont atteint le fond de la piscine ou presque. Les agents de la société d'accounage et de transport maritime, Satram, qui cumulent près de 3 ans sans salaire, assortis de ruptures d'avantages sociaux liés à leur statut d'employé. Face au silence coupable du ministère du Travail sollicité dans le règlement de ce dossier, les agents de Satram ont organisé le week-end écoulé un sit-in pacifique avant d'être reçus par le gouverneur de province vers lequel leurs yeux sont désormais rivés. Les explications du secrétaire national chargé des organes statutaires de base au syndicat des employés, ex-employés et retraités du pétrole et activités connexes, Yann Arnaud Mangangou. Les travailleurs de la société Satram sont en grève depuis septembre 2019, suite à de nombreux dus d'accord de leur direction générale de la société Satram. Parmi ces nombreux dus en réclamation, il y a les salaires. Ces salaires-là, effectivement, se réclament à compter des années 2017, il y a 2018, 2019, et y compris certains mois de 2020. En dehors des salaires, il y a les versements des cotisations sociales, donc CNSS et ACNAM-GES. Il y a aussi des indemnités dues à des départs volontaires que la société Satram a mis en place, dont certains travailleurs ont pris part, mais qui ne sont pas rentrés en possession de leurs dus jusqu'aujourd'hui. Donc, suite à cette situation, l'administration
avait pris ses responsabilités lors du dépôt du préavis de grève en septembre. Nous nous sommes retrouvés avec le ministère du Travail. À la grande surprise, la société Satram a décidé de quitter la table de négociation. Suite à cette situation, les travailleurs attendaient du ministère du Travail que le ministère prenne ses responsabilités, mais jusqu'à ce jour, le ministère du Travail est resté silencieux. Nous avons relancé la direction générale du travail, nous avons relancé celui qui était le secrétaire général adjoint en sa qualité de médiateur. Il y a eu un silence total jusqu'à aujourd'hui. Le silence de plomb des autorités politico-administratives saisies dans ce dossier leur laisse également perplexes. Les travailleurs ont même écrit au coordinateur général des affaires présidentielles. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun retour. Nous n'avons aucun retour. Ça signifie que la situation de Satram est jusqu'à la présidence. Nous n'accusons aucun retour. Dernièrement, les travailleurs ont sollicité auprès de l'autorité de la province, monsieur le gouverneur, une audience qui a bien effectivement vu l'urgence à lui aménager légèrement son calendrier afin de les recevoir. Donc suite à cet entretien, c'est pourquoi nous attendons un retour de l'autorité. Nous restons dans l'attente pour voir quelles sont les solutions effectivement qui pourront découler de l'autorité qui est le gouverneur. Donc nous sommes en situation de Covid-19. La société Satram se permet d'affamer les pères et les mères de famille. Donc c'est pourquoi nous attirons leur attention et nous sollicitons que les hautes autorités prennent leurs responsabilités. Soulignons qu'en 3 ans de galère, les autorités judiciaires ont mis en place 3 syndics en vue du redressement judiciaire de cette entreprise. Des efforts qui peinent jusqu'ici à porter du fruit. Employés femmes de Satram, ça aussi nous pouvons dire que c'est une sorte aussi de violence que nous subissons. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas Dieu avec toi, si tu n'as pas la crainte de Dieu, et pour des sœurs par exemple qui ne vivent pas avec des hommes, vraiment c'est compliqué. Nous aujourd'hui, certaines de nos sœurs peut-être peuvent même se livrer à la débauche parce qu'il faut subvenir aux besoins des enfants à la maison pour pouvoir au moins s'acheter même un sac de riz ou un carton de poulet pour nourrir les enfants. Ils ont également les yeux rivés vers le gouverneur de Provence, les employés de l'hôtel Mvet Palace. Nous sommes cette fois dans la province du Wellington, dans le nord du Gabon. Les employés du Mvet Palace, hôtel réquisitionné en vue de la mise en quarantaine des personnes testées positives au Covid-19, crient famine, faute de n'avoir perçu leur salaire depuis le 3 avril dernier. Impuissante face à cette requête légitime de ses employés, la direction de l'hôtel Mvet Palace se contente de déplorer le non-respect par le COPIL de sa part de contrat après la mise à sa disposition de cette infrastructure hôtelière dans le cadre de la riposte au coronavirus. Romaric Ghislain Youmumbodo, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, sur la Select pour opacité et gestion unilatérale de la pandémie de la Covid-19 en entreprise. Les personnels de la CNSS lui reprochent notamment l'exclusion des composantes sociales de l'entreprise au profit d'individus cooptés à sa seule discrétion pour constituer le comité de veille interne. Comité de veille duquel sont exclus les représentants syndiqués du personnel, les délégués du personnel et même le comité de sécurité et de santé au travail dont dispose pourtant la CNSS. Les personnels encourus dénoncent par ailleurs les pratiques de tests et de mise en quarantaine qui échappent au schéma directeur national proposé par le comité de pilotage COPIL, tout en ouvrant une brèche à la stigmatisation de potentielles personnes testées positives. Lundi 8 juin 2020, ça fait précisément 11 ans que feu président Omar Bongo Ondimba a été rappelé à Dieu après un peu plus de 42 ans de règne sur le Gabon sans discontinu. L'homme laisse derrière lui un héritage au bilan mitigé selon que certains voient le verre soit à moitié plein, soit à moitié vide, quand il n'est pas carrément vu en verre complètement vide.
11 ans après, le premier secrétaire du mouvement d'émancipation socialiste du peuple, MESP, parti d'opposition, lève le voile sur sa part du souvenir. Mwang Bading. Le souvenir que je retiens de ces grands hommes, c'est un responsable politique qui savait, n'est-ce pas, alterner le chaud et le froid. Il arrivait à englober dans sa politique beaucoup d'opposants. Il arrivait à les conduire à ce qu'on appelait à l'époque à la soupe. C'est ce qui a fait que les confrontations ont été atténuées. La gestion à tout va de Omar Bongo, c'est une gestion libérale, une gestion qui a été réalisée dans l'intérêt essentiellement du capital étranger et la bourgeoisie parasitaire. Les bourgeois parasitaires ont participé au pillage du pays. Et M. Bongo, qui n'était pas bête, qui était intelligent, a utilisé cette tendance pour les soumettre. Pour les soumettre. Et cette politique a conduit à la formation d'une bourgeoisie possédante que nous appelons parasitaire. Autrement dit, une bourgeoisie qui s'est formée en pillant le pays, en profitant de l'État et des postes acquis au sein de l'État. Et le peuple en a été, disons, victime de cette politique. Autre regard, celui du président du mouvement de la jeunesse insoumise du Gabon, proche du camp au pouvoir, Thierry Essam. Omar Bongo Ondimba était caractérisé par une forte humanité, un fort amour pour le consensus, un fort intérêt pour le partage des dividendes. C'est pourquoi Omar Bongo Ondimba ait pu rester 42 ans de règne de pouvoir sans discontinuité parce qu'il associait tout le monde à l'exercice du pouvoir. Et on se souviendra une fois encore de l'une de ses célèbres phrases lorsqu'il disait qu'il préfère l'injustice au désordre. Or, nous savons très bien que l'injustice est également une forme avérée du désordre, mais Omar Bongo Ondimba, lui, il disait qu'il fallait tout faire pour arriver au consensus, il fallait tout faire, utiliser toutes les voies, tous les moyens pour ne pas arriver à une certaine anarchie, à une certaine implosion sociale. Donc, Omar Bongo Ondimba a donc imprimé une marque sur la cosmogonie politique gabonaise, sur la politique internationale, grâce à son amour pour la paix, pour le consensus. Il va être au cœur de toutes les négociations pour stabiliser plusieurs pays africains. Le Gabon va donc se caractériser par ce havre de paix-là, et ce havre de paix qui a été fortement recherché par Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba était un homme généreux, caractérisé par une forte humanité. C'est quelqu'un qui savait pardonner les gens, même ses adversaires les plus farouches. Et c'est pourquoi tout le monde s'accordait à ce que soit un président véritablement légitime, véritablement représentatif, parce que le plus grand nombre des Gabonais consentaient à l'obéir. La nation reconnaissante envers l'œuvre patriotique et héroïque du capitaine Charles Thioréré, ancien officier de l'armée française, tué sur le front de la Première Guerre mondiale de 1939 à 1945. 80 ans après, un hommage solennel lui a été rendu à Libreville le dimanche 7 juin 2020, en présence des autorités politico-militaires de la France. Charles Thioréré, compté par le président de la fondation qui porte son nom, Marcel Robert Thioréré. Le capitaine Thioréré a été envoyé dans le département de la Somme parce que c'était la zone par où les Allemands, les nazis, devaient rentrer pour pénétrer, pour occuper Paris. Et dans le nord de la France, les Panzer Division dirigés par le général Rommel ils sont rentrés dans la zone et ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas traverser parce qu'il y avait un bataillon d'un soldat noir dans la zone qui a tenu tête aux Allemands pendant près de 4-5 jours. Et donc dans cette lancée, les Allemands, l'état-major avait décidé de faire bombarder la ville. Quand ils sont venus, un jeune lieutenant allemand qui ne pouvait pas comprendre, cet Africain
avec des soldats africains, viennent tenir tête à la grande armée nazie. Le capitaine Traoré a eu un avantage quand il était allé au Cameroun allemand avec son père, il parlait couramment allemand. Et donc les Allemands, ces officiers allemands étaient choqués de voir un noir parler correctement allemand, un officier noir en plus, qui a tenu tête à l'armée allemande pendant près de 4 jours. Et donc ils ont demandé au capitaine Traoré de se mettre dans le rang des nègres, en disant qu'il ne peut pas être dans le rang des officiers blancs. Le capitaine Traoré a fait comprendre qu'il était officier français et qu'il n'avait pas à se mettre dans les rangs des soldats. Il était un officier. Et qu'ils lui ont demandé de mettre les mains sur la tête, marcher comme un prisonnier. Vous savez, il y a des règlements militaires. Et il a refusé parce qu'un officier ne met pas les mains sur sa tête. Et donc cet Allemand, n'appréciant pas l'arrogance, d'après lui, du capitaine Traoré, est venu avec son revolver. Il lui a donné 3 coups de revolver à la nuque et il s'est effondré. Ils ont laissé le corps et puis ils sont partis avec les autres prisonniers. Et le capitaine Traoré, quand les Allemands sont rentrés avec leurs chars, donc les Panzer Division de Rommel, ils ont écrasé son corps. Le capitaine Traoré n'a jamais eu une tombe. Son corps a été écrabouillé par des chars, vous savez, les chenilles, les chars sur un être humain. On a retrouvé que son galon de capitaine sur la rue qui porte son nom en ce moment à Irène. Sur le plan politique, la rubrique nécrologique reste marquée par le décès du président du conseil d'administration de la Banque de l'Habitat du Gabon et ancien ministre Paul Boudoukou Lata. Décès survenu le dimanche 7 juin 2020. Écrivain et diplomate, Paul Boudoukou Lata a notamment été ambassadeur du Gabon au Maroc, aux États-Unis, au Mexique et en Allemagne. Dans la rubrique Vue sur le net, l'image du jour nous renvoie à une citation du panafricaniste et antiségrégationniste Steve Biko, je cite, « L'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé ». Fin de citation. Dans la vidéo du jour, nous vous proposons l'offre audio de l'artiste-compositeur gabonaise Annie-Flore Bacheleli à la faveur de la fête des mères célébrée le dimanche 7 juin 2020. Ma mère n'a que moi, mon père n'a pas que moi, mes frères n'ont pas que moi, mes enfants n'ont que moi comme mère. Femme africaine, relève ton dos. Tu as donné la vie, même pas un merci. Tu as donné la voix qui est sans issue pour ta personne. Oh, oh, oh. Le temps du début de l'histoire est enfoui en toi, faut le savoir. Quel que soit le temps où tout emmène, trouve-toi ta raison et dis-toi, ma mère n'a que moi, mon père n'a pas que moi, mes frères n'ont pas que moi, mes enfants n'ont que moi comme mère. Le temps est fini de la dictate, n'étend plus la main au verbe attendre. Qu'un homme nous émoit pour nous défendre. Certes, t'as raison te parle et lis en toi tous les chemins pour un devenir, fille ou femme. Va, foi en toi, foi en ta raison et dis-toi, yeah. Ma mère n'a que moi, comme fille, mon père n'a pas que moi. Mes frères n'ont pas que moi, comme sœur, mes enfants n'ont que moi, comme mère. J'ai ma raison de bâtir que les autres ne connaissent pas. J'ai ma raison de devenir celui que Dieu me donne raison. J'ai ma raison. Aïe, ouais, Yahweh, mère africaine. C'est un état d'esprit, d'initiative, père africain. C'est un état d'esprit, de reconnaissance, fille africaine. C'est un état d'esprit, de volonté, fils d'Afrique. Regarde ta mère qui pleure.
Dis-toi, j'ai ma raison de bâtir que les autres ne connaissent pas. J'ai ma raison de devenir celui que Dieu me donne raison. J'ai ma raison. J'ai ma raison. Nabadigo, ma mère n'a que moi comme fille. Mon père n'a pas que moi comme fille. Mes frères n'ont pas que moi. Les enfants n'ont que moi. Ma mère n'a que moi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.